Les artistes de chez nous. Bonjour Mylène Cave. Bonjour. Vous allez bien ? Super bien. Vous êtes artiste en marqueterie et art du bois. Vous avez ramené vos œuvres. Elles sont là, on va en parler. Vous faites notamment des tableaux décoratifs. C'est ce qu'on voit là, dont certains sont présentés ce week-end lors de la grande expo carte de visite à l'espace Van der Borch. Vous avez notamment développé votre propre technique de marqueterie. On va parler de tout ça, mais avant, dites-nous ce que c'est la marqueterie pour ceux qui ne sauraient pas. La marqueterie, c'est des illustrations en feuilles de bois. Donc, pour les personnes qui voient, c'est là, c'est vraiment des feuilles de bois épaisses de 0,6 mm qui ressemblent à des feuilles cardonnées, sauf que c'est du bois. Et avec ça, je découpe des morceaux de bois pour faire comme une technique de puzzle. Et j'arrive à ce genre de création. C'est pas là, c'est ici. Pas du tout, je suis nulle en Si, c'est ça, on voit bien là déjà. Là, on se fait déjà une idée de ce que c'est, ces fameux panneaux. On voit déjà le style un peu art nouveau. On va en parler, Mylène, mais avant, il faut le dire, vous êtes ce qu'on appelle une reconvertie. Vous êtes à la base musicienne, vous avez même fait de l'événementiel, par exemple pour le festival Esperanza. Vous avez un peu eu 1000 vies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas très longtemps, vous êtes décidé de vous lancer à corps perdu, je le disais, dans la marqueterie. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai été directrice musicale pendant plusieurs années et oboïste. Et à un moment donné, je commençais à sentir qu'avec les jeunes, je m'essoufflais un petit peu. Et j'ai eu envie de me rapprocher de la nature, de travailler avec mes mains. Et j'ai beaucoup voyagé. Donc je me suis dit, je vais chercher un petit peu des métiers dans l'artisanat. Et j'ai eu une discussion sur Skype avec une amie qui faisait ferronnerie à Québec. En fait, elle m'a dit qu'il manquait d'ébénistes. Et j'ai eu une révélation. C'est vraiment, il manquait les voix célestes. Et je suis partie pendant 4 ans. Je connaissais pas le Canada. J'ai jamais fait d'ébéniste de ma vie. J'avais jamais bricolé quoi que ce soit. Donc le travail du bois, l'ébénisterie. Tout à fait. Et puis j'ai découvert la marqueterie là-bas, j'en avais jamais entendu parler. Donc moi, mes études, c'était de 2016 à 2020, donc c'est super récent. Et j'ai découvert la marqueterie en 2018. Voilà, donc faut le dire, vous êtes française, vous êtes née à Reims. Oui. Maintenant, vous êtes à Bruxelles, mais donc vous êtes passée par cette école d'ébénisterie d'art de Montréal. 4 ans, vous apprenez plein de techniques, notamment de marqueterie. Dites-nous un peu, donc la technique boule et le frisage, c'est quoi ? Le frisage, c'est vraiment des bandes de plaquage de bois qui sont mis les unes à côté des autres pour faire des frises, en fait, des frises décoratives et des sortes de grands panneaux. Donc, d'accord. Et boule ? La technique boule, c'est quand on prend plusieurs plaquages qu'on superpose les uns au-dessus des autres comme un sandwich, et avec un dessin sur le dessus, on vient découper à la scie à chantourner plein de motifs, on crée les pièces de puzzle et après on les insère en positif-négatif. Alors ça a l'air un peu flou comme ça quand je l'explique, mais c'est un gros puzzle découpé à la scie à chantourner qui ressemble un peu à une machine à coudre, et à la place de l'aiguille, il y a une petite lame. Les techniques traditionnelles en fait, de marqueterie que vous apprenez donc très bien dans cette école de Montréal. Et puis vous expérimentez pendant 2 ans un peu vos techniques. Vous vous dites, j'ai envie de mélanger ces techniques traditionnelles que je viens d'apprendre avec les nouvelles technologies. Et là, vous vous faufilez de Fab Lab en Fab Lab. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Fab Lab, c'est un laboratoire avec plein de friseuses, de grosses machines qui servent à faire de l'artisanat, de l'art, des laboratoires d'expérimentation. Et là, vous développez votre propre technique, en fait, de marqueterie. Ça, c'est dingue quand même. Ça fait clairement partie de ma personnalité. J'essaye plein de choses, je m'accroche et en fait, tant que j'arrive pas à l'idée que j'ai en tête, je lâche pas. Et là, j'étais persuadée qu'avec mes feuilles de plaquage, je pouvais aller en Fab Lab et pouvoir les découper au laser pour gagner en finesse, gagner du temps et expérimenter, faire un lien entre tout ce qui est artisanat traditionnel et nouvelles technologies qui sont quand même assez séduisantes. Et pratique, on gagne du temps. Et pratique, oui, il y a des éléments de finesse clairement dans ma collection Médusa où je ne peux pas les faire à la scie à chantourner, sinon ça casse. Enfin, c'est trop fin, quoi. Donc des découpes en laser, des nouvelles techniques que vous développez. Moi, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait ou même l'entièreté d'une vidéo que vous avez postée sur vos réseaux sociaux. On vous voit faire et puis ça va nous permettre après de parler de ces œuvres que vous avez ramenées.
Pour les auditeurs et les auditrices de BX1 qui n'auraient pas ces images magnifiques, Mylène Cave, racontez-nous ce qu'on a vu. Oui, j'ai fait une vidéo pour expliquer mon processus de fabrication en marqueterie. Et en fait, là, on me voit travailler pas pendant 5 mois, c'est une vidéo de 3 minutes, mais on me voit travailler sur des grandes marqueteries de 65 par 95 cm que j'ai appelé The Enlightenment Path. C'est inspiré du pater d'Alphonse Mucha et voilà, j'ai montré vraiment toutes les étapes. Donc on me voit, alors on voit pas l'étape de la découpe laser parce que c'est de la découpe laser, mais on me voit au scalpel parce que ça avait mal découpé. Donc j'ai dû tout redécouper, chaque morceau au scalpel, et après on voit l'assemblage des morceaux de bois, on voit quand je colle, quand je pose l'huile, le travail de finition. Le scotch aussi pour les détails, hein. Exactement. Pour pas que ça bouge, pour pas que ça... Ouais. Travail hyper minutieux, c'est dingue. Et ces œuvres, vous en avez ramené en tout cas une partie, je crois qu'il y aura 5 panneaux en tout, que vous exposez ce week-end pour l'Expo Carte de Visite. Oui. On va parler de tout ça, d'Alphonse Mucha, de l'Art Nouveau, mais d'abord on va se plonger dans une musique, parce qu'alors on reçoit des artisans d'art, mais on reçoit aussi des musiciens, des chanteurs. Il n'y a pas très longtemps à votre place, il y avait Matt Gombo qui nous présentait ce titre-là que j'aime beaucoup, Northern Light. Il est parti dans le Grand Nord voir les aurores boréales pour composer ce titre. On l'écoute dans un instant. Les artistes de chez nous. BX1. Et Mylène Cave est l'artiste de chez nous du jour, une Française exilée à Bruxelles dans son atelier pour faire tous ses panneaux et ses œuvres de marqueterie. Donc là, on est dans le travail du bois, mais très très minutieux. Et alors, on en parlait et on va continuer à en parler, cette fameuse œuvre en 5 parties que vous présentez ce week-end à l'Expo Carte de Visite. Énorme expo, 300 artistes bruxellois émergents dans ce grand espace Vanderbor. Et The Enlightenment Path, c'est le nom donc de cette œuvre. En 5 panneaux, 5 essences de bois, 5 mois de travail, Mylène. Exactement. Alors les 5 mois de travail, c'était un peu un hasard. C'est pas un mois par panneau. Oui, en fait, j'ai repris la 7e allégorie du pater d'Alphonse Mucha, où on voit une jeune femme qui traverse son chemin dans la vie, qui s'élève et qui est protégée par son guide divin. Peu importe nos croyances. Et tout autour, on voit des dragons avec plein de petits détails. On voit aussi des monstres qui essayent de manger cette personne. Et en fait, comme elle est protégée par sa foi, elle peut traverser son chemin parce que les monstres représentent les épreuves qu'on traverse, les personnes toxiques qui essayent de nous manger. Et en fait, si on est protégé par sa foi, on peut traverser son chemin. Donc j'ai créé ça spécialement pour l'année 2023 parce que pour beaucoup de personnes cette année a été chaotique, moi y compris. Pourquoi ? Ça a été explosif dans tous les côtés. Moi, ça a été l'année où j'ai lancé mon entreprise. Oui, ça, on va en parler dans un instant. Ouais. Mais donc, pour revenir à Alphonse Mucha, pour contextualiser, un artiste tchèque qui a fait beaucoup d'affiches Art Nouveau, illustrateur, l'un des maîtres de l'Art Nouveau. En fait, c'est très, très... Vous pouvez peut-être remontrer d'ailleurs ces panneaux. On a ces figures féminines, parce que souvent, c'est comme ça, ces figures féminines avec ses cheveux. Hop, on va voir ça tout de suite. Avec les cheveux qui partent comme ça dans le vent. Alors ça, c'est pas Alphonse Mucha, c'est vraiment une création originale d'un de mes dessins où j'ai décidé de mêler. Alors on voit sur la marqueterie, c'est une tête de médusa qui flotte un petit peu. Tous les cheveux, il y a des entrelacs un petit peu. Là, c'est du chêne teinté noir, c'est la seule essence teintée que j'utilise. Après, c'est que des essences naturelles. Le visage est en acajou et autour, j'ai travaillé la feuille d'or pour la faire rayonner. Et tout ça est collé sur du bois recyclé parce que je mets un point d'honneur à utiliser des matériaux recyclés. Ça fait partie de votre technique personnelle, en tout cas, de Mylène Cave. Exactement. En fait, du bois, il y en a partout, il suffit d'aller le chercher. Exactement. Et là, je suis clairement en train de démarcher les entreprises d'agencement de meubles pour récupérer leurs chutes, parce que eux, des formats comme ça, ils en ont rien à faire, ça part à la poubelle. Et moi, ça me fait des panneaux, et comme ça, ça recycle et ça circule. Mylène Cave, sur la marqueterie, là, on parle d'Alphonse Mucha, donc on est dans l'Art Nouveau. Est-ce qu'il y a eu une période peut-être de la marqueterie et qu'aujourd'hui, c'est un peu désuet ? Oui, tout à fait. Il y a une période de la marqueterie, alors je ne saurais pas les siècles, il faudrait que je revoie mon histoire de l'art, mais c'était non, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était il y a plusieurs siècles. Et en effet, c'était
les marqueteries sur les meubles Louis, je sais pas lesquels, oh là là, désolé. Oui, non, mais meubles du 17e, meubles du 18e, on s'imagine bien ces plaquages en marqueterie, et même jusqu'aux meubles Art Nouveau, dans les expos Art Nouveau, quand on voit les meubles Victor Horta, il y a de la marqueterie, il y a même des inserts en ivoire, en pierre, etc. Et aujourd'hui, où elle en est, la marqueterie, justement ? Alors la marqueterie continue d'exister dans des toutes petites niches. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne savent même pas que ça existe encore. Ça existe par exemple dans tout ce qui est agencement de luxe, dans les yachts, dans les bateaux, dans les tableaux décoratifs, mais il y en a de moins en moins. Et en fait, souvent, c'est une option, entre guillemets, de l'ébénisterie. Parce que beaucoup d'ébénistes qui doivent travailler des meubles, les restaurer et tout ça, doivent de temps en temps travailler la marqueterie en restauration. Et donc ça existe à travers l'ébénisterie, mais en métier en tant que lui-même. Moi, je trouve que c'est en train de tomber dans l'oubli et je suis bien décidée à le faire vivre pour montrer que la marqueterie est toujours d'actualité. Si on choisit les designs, des designs actuels, si on fait des collaborations avec des tatoueurs, des graphistes, parce que moi, dès que j'ai une image, je peux le faire en bois. Du coup, tout est possible. C'est ça, pour faire vivre la marqueterie, en tout cas à la Mylène Cave et à Bruxelles. Il y a des nouveaux concepts, vous êtes plongé là-dedans, vous vous êtes dit qu'est-ce que je peux faire sur cette base-là. Il faut le dire, quand même, vous avez pas mal exposé votre travail un peu partout, Milan, Barcelone, Rome, Château de Versailles, Londres. Oui, donc vous avez bien bossé en tout cas pour visibiliser ce travail qui était quand même assez récent. Vous êtes lancé il n'y a pas très longtemps. Puis vous vous êtes rendu compte que c'était quand même un peu compliqué de perdurer. Et là vous vous êtes dit voilà, je vais lancer des nouveaux concepts, je vais aller chercher des nouveaux clients. Et parmi ces nouveaux concepts, il faut qu'on en parle parce que c'est assez génial. Par exemple, vous vous êtes dit je vais faire des jeux de société, des plateaux de jeux de société. Vous avez un plateau d'échecs avec vous, vous allez nous le montrer. Alors c'est une carte postale parce qu'en fait mon jeu d'échecs est en ce moment est exposé en ce moment à Milan et en fait l'idée c'est vraiment de me dire si je peux faire des illustrations très fines en bois, je peux faire des jeux de société. Donc en fait, moi, dans l'idée, j'aimerais que les gens viennent avec leurs dessins de jeux de société, où moi je le fabrique en essence de bois et où après ils peuvent jouer dessus avec leurs amis sur leur propre dessin, mais avec un fini professionnel, nickel, en bois, quoi. Jeux de société, mais aussi, et là c'est plus bizarre, échographie de grossesse, quoi. Oui. Alors là, il faut nous expliquer le concept. Alors, comme une image, je peux la faire en bois. Je suis devenue tata d'une petite Lina et d'une petite Cassandra. Et pour leur naissance, j'ai décidé d'offrir aux parents leur échographie de grossesse en marqueterie. Et c'était plutôt une anecdote pour dire, je fais des marqueteries, je suis tata, c'est rigolo. Et en fait, ça a pris de l'ampleur. Les gens ont trouvé ça à la fois... En fait, on peut pas juste un peu aimer. Soit on adore le concept, on trouve ça hyper original, soit on trouve ça super glauque et très bizarre. Donc j'ai vraiment les deux avis. Et donc j'ai commencé à avoir des commandes personnalisées d'échographie de grossesse en marqueterie, en plusieurs essences de bois. En plus, ce qui est super, c'est que comme moi, c'est des versions en positif-négatif, quand je le fais en 3 essences de bois, j'ai 3 essences en positif-négatif, 3 marqueteries complémentaires, où par exemple, les parents peuvent en garder une et les grands-parents de chaque famille peuvent en récupérer une et ça vient des mêmes feuilles de bois, donc ça crée aussi un lien. Et en plus, oui, allez-y. Et en plus, avec ce concept-là, moi j'ai envie de mettre du sens dans tout ça. Et à un moment donné, je suis en train de développer des stages d'initiation pour que les personnes fassent eux-mêmes leur échographie de grossesse en marqueterie. Parce que déjà, c'est super long, la marqueterie, donc il y a le temps de connecter avec l'échographie de grossesse. Et il y a aussi que certaines personnes qui ont eu un deuil périnatal, parfois, c'est le seul souvenir qu'ils ont de ce petit être. Et émotionnellement, c'est super fort. Donc j'ai envie je suis en train de créer ce stage-là, un peu en art-thérapie, en collaboration avec quelqu'un, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. J'ai conscience que c'est un outil très fort et je ne suis pas encore en capacité de recevoir les émotions qui vont véhiculer pendant le stage. Mais dans l'idée que la personne fabrique son échographie de grossesse en marqueterie et à la fin du processus, il y aura tout un accompagnement dans le processus de deuil et soit ce sera brûlé, soit ce sera enterré, soit la personne repartira avec. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est sorti de votre tête, tout comme ce concept de faire de la marqueterie
écrit aussi sur des vieilles guitares. Exactement. En fait, là, c'est avec tout mon passé de musicienne, je suis forcément attachée au milieu de la musique. Et mon meilleur ami, Quentin, se marie avec Émilie en juillet et je vais faire un cadeau de mariage. Donc, je vais leur faire une guitare entièrement en marqueterie. Et l'avantage, c'est que comme je viens coller une feuille de bois au-dessus, je peux customiser des guitares abîmées, entre guillemets, donc des guitares qui sonnent vraiment bien à l'intérieur, on va dire, et à l'extérieur qui ont déjà eu un vécu, soit qu'on peut garder, soit qu'on peut recouvrir. Et là, je pars en design complètement personnalisé, quoi. Et il faut que je fasse des tests aussi, parce que qui dit rajouter une feuille de bois dit que la guitare va moins vibrer. Donc tout ce qui est guitare électrique, il n'y a pas de souci, parce que c'est des micros. Mais tout ce qui est guitare acoustique, on est dans une table d'harmonie qui vibre. Donc je vais faire des tests avec un ingénieur du son, de prendre le son, d'enregistrer dans les mêmes conditions en studio, avant la marqueterie, et après la marqueterie pour voir exactement l'influence de la marqueterie sur la résonance de l'instrument. Et la boucle est bouclée avec votre métier initial de musicienne, Mylène Cave. On vous retrouve ce week-end à l'espace Van der Borch dans cette grande exposition collective d'artistes émergents. Carte de visite, on verra cette œuvre en 5 panneaux, The Enlightenment Pass, mes plus belles œuvres, c'est ce que vous écrivez sur votre site internet. Et alors, il faut le dire, pour les curieux qui voudraient venir tester cette technique, il va y avoir un atelier gratuit de marqueterie sans inscription. Je me tâte à l'atelier. Ce sera au 4e étage de l'espace Van der Borch. Exact. Vous sortez de l'ascenseur et je suis sur la gauche. Et en fait, c'est sans inscription parce que je vais mettre des plaquages à disposition. Il y a déjà des tables, il y a déjà de quoi s'asseoir et des tapis de découpe et des scalpels. Moi, je vais juste vous guider dans comment découper de la marqueterie. Et c'est une œuvre collaborative qui va grandir au fur et à mesure du passage des gens, où en fait, chaque personne amène sa pierre à l'édifice, donc amène son plaquage à l'édifice. Et puis, c'est une œuvre collaborative qui va grandir. Et donc, on peut rester 3 minutes à découper un petit triangle en bois et l'intégrer à la création collaborative. Ou alors, on peut rester même 6 heures si vraiment on tombe dans la marqueterie. Et on adore ça. Voilà, je serai là du début à la fin de l'exposition. Donc, passez me voir. On va peut-être tomber dans la marqueterie avec vous, Mylène Cave. Merci beaucoup d'être venue dans le studio de BX1. Merci à vous. Et on va continuer en musique et surtout après on reçoit un grand pianiste, Stéphane Ginsburg. Mais d'abord c'est Sunlight de Mind Connection.